Bonjour à toutes et à tous, c'est Emeric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle présentation de produit, et pour une fois, ce ne sera pas de la domotique. Pour la première fois, je vais vous présenter un clavier, donc c'est le Keychron K10 version 2, tout à fait. C'est un énorme clavier, layout 100%, donc en gros, il est très très grand, avec les touches pavé numérique. Keychron, ça fait partie des rares marques qui m'ont pas contacté. En fait, c'est moi qui les ai contactés, parce que j'ai un pote qui m'a dit « Ouais, j'ai un nouveau clavier, il est trop stylé et tout ». Du coup, je me suis dit « Bah vas-y, je vais voir ce que c'est », et puis du coup, je vais les contacter, on sait jamais. Et ils m'ont répondu très rapidement, donc voilà, super cool, ils sont super sympas. Et en tout cas, comme d'habitude, je suis absolument pas payé pour en parler, et je dis ce que je veux du produit, je suis tout à fait libre. C'est super important, et si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire l'énorme pavé qui est en description sous chaque vidéo, en fait. Bref, ce clavier, il est là, il est magnifique, je trouve. Alors, il y a plein de spécificités, je vais vous en parler après, on peut customiser des choses et tout. Pour la petite histoire, moi, avant, j'utilisais un clavier Logitech, celui-ci. Vous connaissez sûrement, il est très très plat en fait, c'est un low profile, voilà. C'est pour plus la productivité et tout. Et pour le gaming, j'avais un clavier de chez Corsair qui ressemblait à celui-là, mais qui avait pas le pavé numérique et qui était beaucoup moins intéressant à écrire, je l'ai même pas là pour vous montrer. En tout cas, mon objectif, c'est qu'avec ce clavier, ça remplace les deux claviers, donc à la fois le Logitech et à la fois l'autre de chez Corsair. Pourquoi? Ça reste un clavier mécanique, mais en fait, il est beaucoup plus agréable à écrire qu'un vrai clavier gamer, je trouve. C'est un peu l'entre-deux et je trouve ça vraiment cool. Bon, et en tout cas, dans la boîte, en plus du clavier, on retrouve des outils pour changer les touches très facilement. Donc là, on a un genre d'outil, voilà, vous mettez la touche et hop, vous la remontez, donc pour les changer. Le clavier, je l'ai reçu en format Mac, donc en gros, c'est avec les touches options, commandes et tout. Mais vous pouvez changer, en fait, il livre des petites touches pour mettre toutes les touches Windows à la place, parce que c'est pareil, l'arrobase, il est pas au même endroit, tous ces trucs-là, enfin, vous connaissez sûrement. Si vous voulez changer, c'est très facile, il suffit de tout intervertir les touches et on est bon. Le clavier, je le trouve cool parce que dessus, c'est écrit open source là. Du coup, je me suis dit, waouh, incroyable, un clavier open source, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et ce qu'ils veulent dire surtout, c'est qu'on peut tout reconfigurer. En fait, on a un configurateur web ici, on peut reconfigurer toutes les touches. Donc, si vous voulez, par exemple, mettre vos touches en mode alphabet, vous pouvez, il y a des gens peut-être qui font ça, en tout cas c'est possible. Derrière, on sait aussi que c'est compatible ici avec tout, donc Windows, Mac, même Android et tout, parce que c'est du Bluetooth derrière. Donc voilà, vous avez plusieurs modes directement sur le clavier. Hop, ici, on a une petite touche pour changer, donc là je suis en mode Windows, c'est ça, donc là je suis en mode Windows/Android, et si je le descends, je suis en mode Apple, donc Mac et iPhone. Et tant qu'on est sur les boutons, en dessous, on retrouve l'alimentation, donc au milieu il est éteint, si je le monte il est en mode Bluetooth, et si je le descends il est en mode USB. Donc là je vais le rééteindre, tout simplement. Et c'est tous les boutons sur les côtés qu'on a. Après on a le port de charge, ici sur le côté ça change. D'habitude j'avais l'habitude d'avoir un port sur le haut. En tout cas voilà à quoi il ressemble, on a des petits pieds ici pour le remonter là, sur deux niveaux différents. Et voilà, de manière esthétique globale, je le trouve beau, en fait il y a plusieurs touches, il y a des teintes de gris en fait, gris clair, gris foncé, selon le type de touche. Et on a ici 4 petits indicateurs, donc savoir si vous êtes en Mac, en Windows, si les numéros sont activés et si le caps lock est activé, du classique sur des claviers. Et tant que j'ai le carton dans les mains, j'ai oublié de vous dire qu'on peut appairer jusqu'à 3 appareils en même temps. Donc moi je switch souvent entre plusieurs PC, entre mon PC fixe, entre le Mac du boulot, entre même j'ai un Mac perso et tout pour des petits trucs. Bah comme ça j'ai pu enregistrer les 3 appareils et j'ai pas besoin de réappairer chaque appareil à chaque fois, j'ai juste besoin de faire une petite combinaison de touches. Donc c'est FN1, FN2, FN3 pour changer d'appareil. C'est très facile. Et c'est bien parce que c'est exactement ce que j'avais aussi sur mon clavier Logitech. Je pouvais, voilà, comme ça enregistrer 3 appareils, donc c'est top. On a une batterie qui tient à peu près 4 semaines, apparemment c'est ce qui était écrit, si jamais les lumières sont désactivées, donc pourquoi pas. Et on a 22 effets lumineux, ça je sais que les petits gamers ils aiment bien. C'est pas du RGB par contre, hein. C'est du blanc. Alors je sais qu'il y a plein de versions sur tous les claviers en fait. Vous pouvez choisir plein d'options différentes. D'ailleurs le switch, j'en ai pas parlé, mais le switch ici c'est du banana tactile, je crois qu'ils appellent ça, ouais. Donc, en gros c'est le switch jaune, il y a aussi les switches marrons et les switches rouges, si je dis pas de bêtises, et en gros, les switches rouges, ils sont beaucoup plus silencieux. Moi, j'aurais voulu avoir les switches rouges, mais ils avaient pas en stock au moment où je le voulais, donc c'est pas grave. Je le trouve quand même plus ou moins silencieux, beaucoup moins, évidemment, que le Logitech. Mais voilà, sachez que vous pouvez changer les switches, et même après, là, je sais, par exemple, si j'ai envie d'acheter des switches RAID comme ça, bah, je peux les acheter sans racheter tout le clavier. Donc ça, c'est ça qui est bien aussi, on peut vraiment tout démonter, tout remettre les touches où on veut et tout. Et si vous êtes chaud, je vous emmène sur le PC pour vous montrer le configurateur web et vous montrer tout ce qu'on peut configurer, les macros et tout ça. Et nous voilà sur ordinateur, sur l'interface web directement du configurateur du clavier. Donc pour ça, c'est très simple, il vous suffit en fait de brancher le câble en USB.
Donc pour ça, ils fournissent un petit câble comme ça qui est coudé vers la fin, qui est plutôt cool en plus. Donc vous avez juste à le brancher sur le clavier. Donc moi, par malchance, il est trop court, du coup c'est un peu galère, mais on y arrive quand même. Et une fois qu'il est connecté, vous faites relier, et là il le trouve. Donc là c'est le Keychron version 2, mais peu importe votre modèle de Keychron, ça marchera. Se connecter, on attend un petit peu, et voilà. Donc là on arrive carrément, on peut tout reprogrammer, toutes les touches, tout ce que vous voulez. Donc on a 4 layers. En fait, c'est un truc à comprendre sur le clavier. Le layer 0 et le layer 1, c'est pour Windows, Android, et le layer 2 et le layer 3, c'est pour Mac, iPhone. Et en gros, donc là je suis en mode... Ok, j'ai inversé entre Windows et Mac, mais en gros là je suis sur le layer 2 sur Windows, et si j'appuie sur la touche FN, là j'arrive en layer 3 directement. Donc en fait c'est comme si on avait deux claviers en un. Et donc par exemple, si je vais sur le layer 3, c'est ici que vous voyez le Bluetooth 1, 2, 3, c'est ici qu'on vient changer le host. Donc en fait, je fais FN1, FN2, FN3 pour changer appareil. Si je fais FN juste en dessous, c'est pour augmenter la luminosité du rétroéclairage, de changer le rétroéclairage justement, de faire plein de trucs. Mais voilà, vous voyez, en fait, on a carrément un autre layout une fois qu'on fait FN. Et le petit triangle, ça veut dire qu'on fait rien. Par exemple, si j'écris la touche 0, ça fait 0. Et si je fais FN0, eh ben, ça backup sur la touche de base, en fait. C'est ça qui ça veut dire le pass-through. Par contre, je peux mettre ne rien faire sur la touche 0. Et là, bah, si je fais FN0, bah, il ne se passera rien. Tout simplement, la touche est bloquée. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, beaucoup de choses, toutes les touches basiques, les touches de médias pour le son et tout. On peut faire des macros, donc ça je vais vous montrer après, des clés spéciales, donc ça évidemment on peut, en fait c'est des genres de macros aussi, copier, coller directement, faire un CTRL F. On peut même faire un clic de souris depuis le clavier. En vrai ça peut servir dans certains jeux ou quoi éventuellement. On peut gérer l'éclairage, coutume, je sais pas pourquoi ils ont traduit ça comme ça. Et calque, pareil, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais... Momentary turn, ok, c'est pour changer les layers en fait. Ils ont traduit calque ici, mais pas là-haut. Et du coup, les macros, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire une combinaison de touches, ou de clics, ou de texte, ou ce que vous voulez, juste en cliquant sur une touche. Donc macro. Donc ici, je suis sur la touche macro 0, par exemple. Et donc là, j'avais bindé la touche coucou. Ok? Donc ma touche macro 0, elle va écrire le texte coucou, directement. Donc si cette touche macro 0, maintenant, je peux la binder directement ici, donc à la touche 0 ou ce que vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que si je fais FN0, bah, ça va écrire coucou directement. Donc ça, c'est un texte basique, mais vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez, par exemple, faire des clics de souris, vous pouvez attendre un petit peu, faire du texte. Donc clic de souris, vous choisissez quel type de souris. Libérer, donc ça, c'est pour lâcher une touche, et appuyer, c'est l'inverse. En fait, ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez faire CTRL, ALT, SUPR, bah, vous appuyez sur CTRL, vous appuyez sur ALT, et vous appuyez sur SUPR. Si une combinaison de touches normale, ça va faire CTRL, ça lâche, ALT, ça lâche. Enfin, vous comprenez? C'est pour ça que c'est utile d'appuyer, de rester appuyé sur certaines touches et tout pour les macros. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc en fait, selon à quoi vous jouez ou comment vous travaillez, bah, ça peut être pas mal d'avoir en fait des touches qui s'exécutent directement, juste avec des petits raccourcis. Et vous voyez que là, des triangles, on en a plein. Après, il faut mémoriser toutes les touches, hein, je suis d'accord. Mais vous pouvez vous faire des macros sur différents jeux, sur ce que vous voulez. Donc je sais que c'est pas ce clavier qui a inventé les macros, ça existe depuis très 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 longtemps, mais je trouve que c'est très facile de les faire. On peut même faire démarrer l'enregistrement et faire ce que vous voulez. Voilà, là je vais n'importe quoi par exemple. Et si cette macro 1, je la mets, donc là je vais arrêter l'enregistrement. Si cette macro 1, je la mets sur ici, M1, bah pareil, si je fais FN, là j'ai pas envoyé, donc si j'envoie pas, ça marche pas. Mais FN, point, et voilà, ça écrit n'importe quoi, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Et en fait, c'est le clavier qui se souviendra des macros. Vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel en plus ou quoi. Vous pouvez débrancher les claviers une fois que c'est fait. En fait, c'est vraiment envoyé directement dans la mémoire flash du clavier. Donc ça, c'est cool. Et vous pouvez faire des exports et des imports de configuration. Admettons, par exemple, si vous dépassez les 100% et que vous voulez, par exemple, plein de macros ou toute une configuration juste pour un jeu ou pour un truc en particulier, bah, vous pouvez facilement les importer, les exporter. C'est magnifique. Et tant qu'on est sur l'interface, il y a aussi quelques trucs sympas. On peut tester les touches ici, donc pour vérifier que bah, les touches marchent. On peut mettre à jour directement sans fil ou bah, en filaire, comme là je suis actuellement. Et on a aussi d'autres paramètres, mais ça, j'ai pas trop regardé, c'est pas très intéressant.
OK, je sais pas ce que vous en pensez du clavier jusqu'à maintenant. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, je l'ai dit beaucoup, mais j'utilise, voilà, depuis 2 semaines déjà. Je l'aime bien. Petit bémol, par contre, je trouve qu'il est assez haut. Alors moi, je suis habitué du clavier Logitech très plat, du coup, j'ai pas mal au poignet, mais là, il est assez haut. Donc en plus, si vous mettez pas les petits pieds derrière, bah, vous êtes vraiment, comme ça à écrire. Donc je vous invite à remonter les pieds, comme ça vous avez une posture un peu meilleure. Mais j'ai quand même acheté un repose-poignet, à mettre en dessous en dessous de mes poignets, du coup, et c'est quand même plus pratique. Et ça fait quand même moins mal aux mains. Je vous conseille d'en avoir un, en tout cas, sauf si vous êtes habitué au clavier mécanique, mais voilà, moi qui fais la transition, c'est plus simple. Bon, et si vous voulez plus d'infos, je vous mets un lien en description vers la fiche du produit et aussi vers le site sur lequel je référence tous les produits que je teste. Nouvelle catégorie d'ailleurs pour ce clavier, j'avais pas encore testé de produits de ce genre. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce, l'abonnement, le commentaire, le boost si vous êtes sur mobile. Moi je vous laisse, c'était Aymeric. Salut!